Steubenville, une petite ville provinciale le long de la rivière Ohio, 18 000 habitants, une équipe de football américain et une sale réputation. Elle pouvait à peine bouger. C'était comme un cadavre. Voilà les textos qu'a envoyé l'un des deux lycéens accusés d'avoir violé une adolescente de 16 ans. C'était en août dernier. L'adolescente, complètement ivre et inconsciente, a été transportée de soirée en soirée par ses violeurs. Don Carpenter, un journaliste indépendant, a couvert l'affaire. Voilà la maison où tout est arrivé. C'est là où elle a été agressée sexuellement. Ils l'ont fait passer par le côté pour aller au sous-sol. Elle était complètement ivre et inconsciente. Dans la voiture qui les a amenés ici, la victime a été violée. Et le lycéen qui habite ici a filmé le viol. Le lendemain, la victime s'est réveillée dans la maison, nue, égarée. Ses chaussures avaient disparu, ses boucles d'oreilles aussi. De nombreux témoins ont assisté à son calvaire sans lui porter aucun secours. Une semaine après le viol, 2 suspects sont arrêtés. Trent Mays et Malik Richmond, 2 stars de l'équipe de foot du lycée, des célébrités locales. Sur le site internet du club, ils sont toujours sur la photo de l'équipe, mais leurs noms ont été effacés. Ça, c'est le lycée. Il y a le slogan de l'équipe de foot sur le bâtiment. La moitié de la population n'arrivait pas à croire que ce genre de choses pouvait se passer dans leur propre ville. L'autre moitié pensait que les 2 lycéens étaient innocents et que c'était la fille qui était une salope. Nous sommes quelque part aux États-Unis. Voici Alexandria Goddard, une ancienne de Steubenville, qui la première a mis l'affaire sur la place publique par crainte de voir les 2 accusés s'en sortir grâce à leur statut de star du football. Elle garde son adresse secrète car des habitants de la ville la recherchent. Intimidation, dit-elle. Je ne crois pas que j'ai trahi la ville, mais eux pensent que je n'ai pas respecté le code, l'omerta. Car tout le monde savait, le viol s'est déroulé pratiquement en direct sur Internet. Mays et Richmond et d'autres ont filmé le viol et posté la vidéo sur Internet avant de l'effacer. Ils ont tweeté des photos de la victime nue avec des commentaires répugnants. La chanson de la nuit, c'est définitivement Viole-moi de Nirvana. Ouais mec, elle était comme morte, moi j'ai juste besoin d'un peu d'attention sexuelle. Sur son blog, Alexandria a publié ses tweets et notamment cette image qui a fait le tour du monde, les 2 violeurs qui transportent leur victime inconsciente. Toutes les informations étaient sur Internet. C'était aux journalistes de faire le boulot, de creuser l'histoire, de trouver les faits. Des informations manquaient dans le récit que les journalistes en ont donné. Alors moi, j'ai posté ces informations. Après la publication des tweets, Alexandria est invitée sur les plateaux des médias nationaux. L'affaire franchit les frontières de Steubenville. Une agression sexuelle déchire en 2 la ville de Steubenville. 2 athlètes du lycée ont été inculpés pour l'agression d'une adolescente ivre. En décembre, le New York Times publie même une enquête de 13 pages sur le viol. Mais pour les Anonymous, les fameux hackers américains, l'affaire est loin d'être réglée, ils décident d'intervenir. Citoyens du monde, nous sommes les Anonymous. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'une affaire de viol étouffée à Steubenville, Ohio. C'est la première fois que le groupe se mêle d'un fait divers. Les hackers récupèrent informations et vidéos et décident de faire justice eux-mêmes. Ils mettent en ligne les noms de ceux qui seraient complices du viol. Les Anonymous postent notamment 7 vidéos. Ce jeune homme hilar qui se fait filmer par un de ses amis avec un téléphone portable est en train de parler du viol. Ce jeune homme est un sociopathe qui devrait être en prison et non pas à l'université. C'est pourquoi, citoyens du monde, je vous demande de partager cette vidéo. Ce lycéen n'a jamais été inquiété par la justice. Nous avons retrouvé l'un des membres des Anonymous. Il se fait appeler Sphère et revendique ce côté justicier. Il y avait quelques personnes qui n'étaient pas là lors du viol. Alors nous les avons innocentés. Mais ce jeune homme décrit en détail ce qui s'est passé et il rigole. Pour moi, ça veut dire qu'il est coupable. Alors oui, on a balancé son nom. Malgré l'intervention des Anonymous, seuls Trent Mays et Malik Richmond seront inculpés. Le procès se tient devant les caméras de tout le pays. 3 lycéens témoignent contre les 2 accusés en échange d'une immunité judiciaire. Qu'ont-ils à se reprocher ? On ne le saura jamais. À l'audience, Richmond craque.
Pas suffisant pour éviter la prison. Voilà ce que nous avons appris pendant ce procès. Ce que nos enfants ont fait, ce qu'ils ont dit, c'est immoral et répugnant. Flash spécial, les 2 lycéens stars du football de Steubenville ont été déclarés coupables de viol sur une adolescente. Coupables. Ils écopent d'1 an de prison seulement car ils sont mineurs. Nouveau scandale à la sortie du procès. La victime, qui a subi insultes, moqueries, mépris tout au long de la procédure, doit encore affronter une dernière humiliation quand les journalistes de CNN qui couvrent le procès montrent de la compassion pour les violeurs. C'était incroyablement émouvant et très dur, même pour quelqu'un de l'extérieur comme moi, de voir ces 2 jeunes hommes qui avaient un avenir si prometteur, des stars de football, de très bons étudiants, de les voir comme ça, dévastés parce qu'ils pensent que leur vie s'écroule. La chaîne ne s'excuse même pas. Le pays est choqué et l'incident CNN ne fait que renforcer l'impression que l'affaire de Steubenville cache encore des mystères. Nous sommes avec le shérif du comté, Fred Abdallah. Sous la pression médiatique, la justice de l'État procède à de nouvelles auditions pour éventuellement trouver d'autres responsables. On va entendre les autres personnes qui étaient présentes ce jour-là pour savoir ce qu'elles ont vu et ce qu'elles savent. On le fait à cause des accusations de manipulation de l'enquête. Le procureur de l'État veut explorer toutes les pistes, sans exception. Les auditions se font ici, au centre d'appel d'urgence du comté. Vous ne pouvez pas filmer ici. Elles se tiennent à huis clos et seront finalement ajournées. De retour dans son bureau, le shérif nie toute manipulation de l'enquête. Les garçons qui sont impliqués, est-ce qu'on les a protégés? Absolument pas. C'est votre question? Absolument pas. Si Dieu descendait sur terre et disait « l'affaire n'a pas été étouffée », les gens continueraient à dire « l'affaire a été étouffée ». Mais des faits restent troublants. Dans la maison du drame, les policiers ont trouvé l'ADN des violeurs et un 3e inconnu. La justice n'a pas cherché à savoir à qui il appartenait. De nombreux violeurs échappent à la prison, notamment dans les écoles américaines, malgré un nombre de viols terrifiant. Sur les campus du pays, 1 femme sur 4 sera violée ou agressée sexuellement avant la fin de ses études, selon un rapport de la justice américaine datant de 2010. Et certaines facs font tout pour éviter que les victimes ne portent plainte. Ça donnerait une mauvaise image de l'université.